Ensuite, quand j'ai gravé ces tombes dans le béton là-bas, j'ai installé une caméra de vidéosurveillance. Non pas pour protéger les œuvres, comme on voit parfois ce genre de choses sur des monuments, etc., mais plutôt au contraire pour me surveiller. En fait, je les ai bâtis à l'endroit le plus agréable de l'usine, et je me suis demandé si j'allais pouvoir... La question en fait que je me posais, c'est je me surveille pour savoir si maintenant que je connais le passé de ce lieu et que je ne l'occulte pas en le laissant au sol, en le gravant au sol, je ne vais pas prétendre ne pas m'en souvenir, est-ce que je vais être capable de vivre avec ça? Et donc les caméras de surveillance sont là pour que je puisse voir. Et effectivement, rétrospectivement, de temps en temps, j'allais voir machin, et je voyais qu'il y a des moments qui étaient évidemment très durs, surtout au début, et puis d'autres qui étaient un peu jubilatoires, c'est-à-dire que je profite du fait qu'il pleuve pour aller pisser dessus, ça pue pas trop le lendemain. Enfin bref, toutes sortes de choses. Et puis aussi des moments où j'en ai objectivement rien à foutre, je ne le vois pas. Et j'en ai d'autres où mon fils me présente sa petite amie du moment, et il est sur la tombe de rocher, et en fait, ni lui ni moi ne le voyons, on est heureux. Donc en fait, pour moi, c'était extrêmement probant, parce que ça montrait que la vie est possible en présence de la mémoire, mais une mémoire qui ne te domine pas, qui est en dessous, tu peux marcher dessus, tu n'es pas obligé de la voir en permanence, elle ne te domine pas, c'est toi qui la domines, sans qu'elle soit là. Et donc ça c'était pour moi un truc important, parce que ça me permettait de traiter, en fait j'essaie de traiter plusieurs choses, souvent dans une seule œuvre, là ça me permettait aussi de traiter le problème de l'échec patent de la transmission de la mémoire en ce qui concerne la Shoah, où on voit bien que tout ce qui a été fait, même quand ça a été extrêmement bien fait, comme par exemple en Allemagne, on voit bien que c'est un échec patent. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais l'antisémitisme n'a été aussi haut, jamais les mouvements fascistes ont été aussi élevés à travers toute l'Europe. Compris, donc, ça pose quand même une question. Et en fait, pour moi, le problème principal relève du fait que l'empathie avec les victimes était nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire qu'il y a eu une omerta jusque dans les années 60. Ces sujets-là ne pouvaient pas être abordés. Les survivants avaient du mal à en parler, de toute façon personne ne semblait réceptif, personne ne voulait entendre parler. Donc il y a eu une espèce d'omerta. Jusqu'à ce que certains, voilà, je pense au Klarsfeld, mais au niveau artistique, je pense évidemment à Boltanski, ont voulu faire péter la vérité. Personne ne voulait en parler, et là ils ont mis les pieds dans le plat à leur façon. Et pour ce qui est de l'art contemporain, ça a été, pour Boltanski, d'afficher les visages des victimes, des enfants, etc. Et donc tu te prends un énorme coup de poing dans la gueule, dans l'estomac plutôt, et tu ne peux plus faire comme s'il n'y avait rien. Donc tu es obligé de... Mais le problème, c'est que le procédé implique une forme de silence, un silence religieux, un silence de mort, je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais en tout cas, tu